Épisode 1. L'épisode s'ouvre à l'aéroport. Le célèbre voyou Lucas tabasse de manière sanglante un petit escroc, qui n'a pas payé sa dîme et apprend qu'un certain Giorno Giovanna a fait de même. Quashi Heroes vient d'atterrir à Naples et s'apprête à prendre un taxi, pour se rendre à son hôtel avant de partir à la recherche d'une certaine Haruno Shiobana. En sortant de l'aéroport, il rencontre par hasard Giorno, qui lui propose de le conduire à destination contre rémunération. Très méfiant mais désireux d'éviter la longue file d'attente, Quashi accepte à contre-ségur la proposition de Giorno. En effet, dès que Quashi pose ses bagages à l'intérieur de la voiture, Giorno tente de partir sans l'adolescent japonais. Alors que Quashi arrête facilement la voiture grâce à son stand, échaud assez étroit, Giorno s'enfuit calmement le sourire aux lèvres. Quashi s'aperçoit alors que son bagage a disparu, une petite grenouille apparaissant à sa place avant de sauter dans une grille d'égout. Entendant deux gardes discuter de Giorno, Quashi décide de leur demander des informations supplémentaires. Attendant, Giorno est alors abordé par Lucas, qui lui réclame sa dîme. Bien que le garçon proteste qu'il n'a pas d'argent puisqu'il a déjà payé les gardes, Lucas ordonne quand même à Giorno de payer, ne voyant qu'une photo de feu Deio dans le portefeuille de ce dernier. La grenouille saute sur Giorno, ce qui amène Lucas, dégoûté et furieux, à la frapper avec sa pelle malgré les avertissements de Giorno. Trop tard, les pouvoirs de Giorno reflètent la lourde attaque sur Lucas et sa tête est creusée dans la forme exacte de sa pelle. Il est alors révélé que Giorno possède la tache de naissance de Joestar. La grenouille se transforme à nouveau en bagage de Quashi et Giorno s'éloigne nonchalamment de la scène. Un flashback détaille comment Jotaro Kujo a demandé à Quashi d'enquêter sur Haruno, dont Quashi a déjà noté une ressemblance passagère avec Jotaro. Dans le présent, Quashi marche dans les rues à la recherche de Giorno, bouleversé par son malheur. Par pur hasard, il le voit dans un café et demande furieusement au garçon son passeport et ses bagages. Giorno tente de s'enfuir, mais Esho multiplie le poids de la main de Giorno. Coincé, Giorno est obligé d'invoquer son expérience d'or et crée un arbre pour le hisser sur un toit. Quashi tente de briser l'arbre, mais son attaque est réfléchie et le fait tomber. Avant de partir, Giorno observe ouvertement que Quashi a une nature clémente. Pendant ce temps, Giorno prend un funiculaire, suivi par un homme en costume blanc. L'homme ne tarde pas à s'approcher de Giorno et bien qu'il se montre d'abord amical, expliquant notamment comment il peut observer et même goûter la sueur d'une personne pour découvrir des mensonges, Giorno découvre rapidement que son interlocuteur est l'un des camarades de la bande de Lucas, et qu'il est là pour trouver celui qui a défoncé la tête de Lucas. À la question sinistre de savoir s'il a vu Lucas à l'aéroport, Giorno ment. Le gangster est apparemment convaincu et part, mais soudain Giorno découvre un globe oculaire dans son poing fermé. L'homme en blanc réapparaît et lèche immédiatement la sueur de Giorno, découvrant qu'on lui a menti. De retour à l'intérieur du funiculaire, le gangster, se présentant comme Bruno Bucciarati, commence sa séance de torture sur Giorno, le frappant violemment pour découvrir la vérité. Voyant qu'une fermeture éclair est apparue sur sa gorge, Giorno comprend que son adversaire a les mêmes pouvoirs que lui et convoque Gold Experience, se préparant à se battre pour sa vie. Épisode 2. Giorno Giovanna a été engendré par Deio avec une femme japonaise, qui pour des raisons inconnues a réussi à quitter Deio et à retourner en toute sécurité au Japon. La mère de Giorno était belle, mais négligeait son fils, le laissant seul dans sa maison pendant qu'elle faisait la fête. Terrifié, Giorno ne pouvait même pas appeler à l'aide. Lorsqu'il avait 4 ans, la mère de Giorno a épousé un Italien et il est parti en Italie, mais son beau-père s'est révélé être un homme violent, qui battait régulièrement l'enfant lorsque Giorno essayait de savoir ce qu'il ressentait. De plus, Giorno était la cible idéale des brutes racistes et il en est venu à penser qu'il était le rebut de la terre, destiné à devenir une personne sans espoir. Un jour, Giorno vit un homme blessé allongé dans l'ombre d'une ruelle. Des hommes suspects vinrent demander où était l'homme, incitant l'enfant à mentir car il ressentait une connexion avec lui. L'un des gangsters pensa à regarder dans la direction de la ruelle, mais l'homme blessé fut alors caché par des herbes, un réveil involontaire de l'expérience de Giorno permettant ce miracle. À partir de ce jour, l'homme reconnaissant veillait sur Giorno, incitant son beau-père à cesser de le battre, les brutes à l'adoucir et les habitants à se montrer gentils. Cet homme, le premier à traiter Giorno comme un être humain, est devenu son modèle. Un soir, Giorno a également été témoin du côté plus sombre de son héros,
l'homme venait de tirer sur quelqu'un. Certes, il s'agissait d'un gangster aux méthodes violentes, mais l'homme qui l'avait tué était un dealer, qui vendait sa marchandise à des femmes et même à des enfants, justifiant son exécution car il s'agissait d'une atteinte à leur code d'honneur. Malgré le fait que le fils du dealer pleurait devant eux, Giorno n'a fait qu'admirer davantage son héros. Contraint de se battre pour sa vie, Giorno décide d'invoquer Gold Experience au moment où Bucciarati se précipite, pour frapper le garçon. Bucciarati est frappé par Experience Gold et remarque qu'il est devenu incroyablement rapide et fort. De plus en plus confiant, il esquive Experience dorée et tente de frapper Giorno, mais son poing traverse la tête de ce dernier. Bucciarati comprend alors trop tard que son esprit a été submergé par l'énergie vitale, créant une illusion de force alors que le corps est resté immobile. Gold Experience frappe donc Bucciarati à la mâchoire, le gangster ressent un long moment d'agonie lorsque le stand lui arrache une dent. Projeté au fond du wagon, Bucciarati est désormais désavantagé. Bucciarati est obligé d'affronter directement Giorno. Exhibant son bras devant Giorno, Bucciarati affronte le garçon qui invoque Experience dorée, qui frappe le dit bras. Gold Experience se jette sur l'attaque, mais Bucciarati réplique de manière surprenante et ouvre des fermetures éclairs sur tout Giorno. En effet, Bucciarati a appâté Giorno avec le bras du civil, qu'il a attaché à lui via les fermetures éclairs de son stand. Lorsque Bucciarati lâche le bras et s'arrête un moment, Giorno en profite pour tenter une dernière attaque. Bucciarati, ne perdant pas de temps, se déplace pour achever Giorno, avant que Giorno n'arrache son bras dézippé, afin d'attaquer en premier et le jette sur Bucciarati, qui est alors à nouveau influencé par l'énergie vitale de Gold Experience. Bucciarati demande pourquoi il a été épargné, mais Giorno a vu que Bucciarati était troublé par le bras du civil, plein de cicatrices d'aiguilles dues à la consommation de drogue, alors qu'il n'avait que 13 ans. Par conséquent, Giorno a compris que Bucciarati était un homme honnête, qui se sentait en conflit avec la circulation de la drogue à Naples. Expliquant ses raisons, Giorno affirme qu'à partir de maintenant, Bucciarati deviendra son allié pour tenter de se débarrasser du trafic de drogue. Il annonce finalement et avec audace son intention de renverser le patron du gang, de prendre le contrôle de l'organisation et de nettoyer la ville pour devenir une gangstar. Épisode 3, Bruno Bucciarati est stupéfait par la déclaration audacieuse de Giorno Giovanna de rejoindre le gang et de se débarrasser de la drogue qui sévit à Naples. Démontrant son bon cœur lorsque des enfants du voisinage le frappent avec un ballon de football et le leur rendent, Bucciarati décide de parier sur le rêve doré et la détermination de Giorno, lui donnant ainsi une chance de changer les choses. Bucciarati dira à sa bande qu'il n'a pas trouvé le coupable et permettra l'infiltration de Giorno. Cependant, il prévient que si Giorno est découvert comme traître, il ne pourra pas du tout l'aider. En marchant dans les rues animées et les ruelles sombres de Nipoli, Bucciarati décrit à son nouvel allié le fonctionnement de son gang, Passion. Passion supervise tout dans la ville, et leur chef est très secret, car personne ne connaît son vrai nom ou même son visage, les ordres venant par l'intermédiaire de lieutenants. Bucciarati raconte à Giorno que l'un de ses lieutenants, Polpo, l'attend dans une prison pour l'interroger. Après avoir passé un contrôle corporel entouré de gardes lourdement armés et s'être entendu dire qu'aucune circulation n'est autorisée entre eux, Giorno se retrouve à l'intérieur dans un couloir sombre. Lorsque la lumière s'allume, Giorno voit une petite cellule vide, cependant, le lit se lève, se révélant être Polpo, un homme obèse et gigantesque. Polpo bavarde un peu avec Giorno, lui révélant les nombreux luxes cachés à l'intérieur des murs de la cellule, et lui propose du vin, que Giorno refuse comme le veut le règlement de la prison. Polpo utilise ces affaires mystérieusement obtenues comme preuve de l'affirmation selon laquelle ce que les gens disent et ce qu'ils font sont des choses différentes, puis poursuit l'interview. Giorno se rend à son domicile actuel, une petite résidence universitaire dans un collège. Alors qu'il installe son briquet pour le stabiliser et le protéger du vent, Giorno entend soudain sa porte s'ouvrir. Apercevant Kwashi Hirose qui a réussi à le trouver, Giorno doit se cacher derrière la fenêtre, incapable d'intervenir alors que Kwashi fouille la pièce, à la recherche de son passeport et risque d'éteindre la flamme s'il la trouve. Coincé, Giorno tente de transformer une lampe en serpent qui mord le pain, qui tient le briquet, mais le serpent se brûle accidentellement. Kwashi repère le briquet mais est heureusement distrait par son passeport retrouvé, ce qui permet à Giorno de s'emparer du briquet sans se faire remarquer.
Giorno ne comprend pas pourquoi le briquet peut se rallumer si facilement, et commence à réfléchir à l'intérêt du test. Il voit soudain un stand passer et disparaître derrière une colonne. Il réapparaît soudain de l'ombre et annonce au concierge qu'il a rallumé le briquet et qu'on lui donne une chance de faire ses preuves. Avant que Giorno ne puisse intervenir, il s'empare de l'âme du concierge, retire une flèche de sa bouche et l'empale, tuant le vieil homme sur le coup, car il n'a pas le potentiel pour être un utilisateur de stand. Le concierge tombe mort de l'escalier dans les bras de Giorno, et le stand ennemi repère Giorno. Annonçant à Giorno qu'il a été témoin du rallumage du briquet, le stand se jette sur lui pour l'attaquer. Épisode 4, Black Sabbath empale le vieux concierge devant Giorno Giovanna avec une flèche et le tue, car le concierge n'avait aucun potentiel pour être un utilisateur de stand. Après avoir jeté le cadavre sur le côté, Black Sabbath détecte Giorno et attaque. Bien que Giorno esquive l'attaque et saute sur les rampes de l'escalier, Black Sabbath saisit l'ombre de Giorno et en sort expérience dorée, prêt à utiliser à nouveau la flèche. Giorno est acculé et doit ordonner à Expérience Dorée de se défendre sérieusement contre le stand du capot. Cependant, lorsqu'il frappe Black Sabbath, il disparaît à nouveau. Lorsqu'il sort de l'ombre et s'empare furtivement de l'Expérience d'or, Giorno comprend que la capacité de Black Sabbath est liée à l'obscurité. Par hasard, Black Sabbath laisse Giorno tomber dans la cour lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. Giorno expérimente les ombres et comprend que Black Sabbath y est confiné. Cependant, le soleil couchant signifie que bientôt Giorno n'aura plus d'endroit sur où se réfugier. Quashi fait irruption dans le dortoir, mais attire Black Sabbath qui l'attaque avec la flèche. Giorno le sauve néanmoins en transformant les rampes d'escalier en fleurs, et en forçant Black Sabbath à s'enfuir. Giorno explique à Quashi que malgré tout, il a le cœur droit. Un peu calmé, Quashi explique l'utilisation de la flèche et que Black Sabbath doit être un stand automatique, suivant des instructions préétablies. Sabbat Noir finit par les déjouer en utilisant des oiseaux, pour se déplacer entre les ombres et attrape Giorno dans l'ombre d'un arbre voisin. Mais Echo brise, alors les tuiles et Gold Experience surchargent les racines de l'arbre de vie, le faisant dépérir et exposant Black Sabbath à la lumière. Désormais considérablement affaibli, Black Sabbath est contraint de disparaître pour de bon. Par la suite, Quashi se précipite pour appeler Jotaro Kujo à l'aide contre la flèche, mais Giorno l'en empêche. Comme Polpo n'est probablement pas au courant de la bataille, Giorno y voit une opportunité de continuer à infiltrer le gang. Ainsi, si Quashi venait à prévenir l'un de ses propres alliés, Passion découvrirait les plans de Giorno. En révélant son rêve à Quashi, Giorno le convainc de sa droiture et de garder son secret. Plus tard, Quashi dit qu'il va faire son rapport à Jotaro et partir pour de bon. Le lendemain, Giorno retourne chez Polpo avec le briquet allumé. Avant de l'autoriser officiellement à entrer dans le gang, Polpo prend le temps de faire la leçon à Giorno sur le code d'honneur des gangsters, qui repose sur la confiance et le respect pour lesquels chaque gangster est prêt à se battre jusqu'à la mort. Pendant ce temps, Giorno transforme l'un des fusils des cellules en banane et le cache dans le réfrigérateur. À la sortie de la prison, Giorno va ensuite rencontrer Bruno Bucciarati et confirme son admission au sein du gang. Pendant que Bucciarati et Giorno se promènent dans la rue, Polpo finit par manger la banane qui se retransforme en arme, obligeant le capot à se tirer une balle pour se venger du concierge. La flèche est accessoirement détruite. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.